Alors les loulous, juste avant de travailler sur le fichier, on va faire quand même une mini dictée, puis après on a la dictée de demain à préparer, hein. Alors, je vais vous demander d'écrire sur vos ardoises « Alix joue du saxophone et du xylophone ». Alix joue du saxophone et du xylophone. Donc déjà, je vais vous aider un peu. Le premier mot, c'est quoi? Alix. Comme le bébé d'Antoine. Petite Alix, elle est mignonne. Alix, donc on entend A, c'est un prénom, c'est le premier mot, donc majuscule oblige. L, I, X. Allez, facile. Alix. Alors, joue. Tout va bien, jusqu'à la fin, il y a une lettre muette. Vous allez deviner laquelle c'est. Joue. Ça va être E. Donc, Alix joue. J. Ou. E. D'accord? Le reste, du saxophone et du xylophone, vous pouvez tout écrire tout seul. Pourquoi? Parce que vous avez étudié les mots dans la maison de la lettre. Deuxièmement, si vous n'êtes pas sûr, où est-ce que vous allez regarder? Sur le manuel. Donc allez-y, finissez la phrase et revenez voir si vous avez tout juste. Alix joue du saxophone et du xylophone. Vous pouvez faire tout seul. Ah mince, avant de regarder, j'avais oublié de vous dire, pour le F dans saxophone et xylophone, c'est le F de, c'était quoi notre mot? Attendez, je vais retrouver la... Photographie. F. Donc on fait comment ce F? Oh, vous voyez. PH. Après, revenez voir, je cache le tableau derrière. Et voilà. Est-ce que vous avez pareil que moi? Alix joue du saxophone et du xylophone. Ah, point. Ah, Maureen, elle m'aurait dit, mais t'as pas mis le point. Alors maintenant que vous avez vérifié que vous avez bien écrit cette phrase, c'est quoi le verbe ici? On va entourer le verbe. Qu'est-ce que c'est le mot qu'on dit c'est un verbe? C'est le mot qui désigne l'action. Que fait Alix? Eh oui, les fanfans, c'est joue le verbe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue. On va parler on n'a pas beaucoup utilisé ce mot, le sujet. De qui on parle dans cette phrase? Et on va souligner le sujet. C'est quoi? C'est Alix. Qui c'est qui joue du saxophone et du xylophone? C'est Alix. Et si on voulait remplacer Alix par un petit mot qui s'appelle un pronom? On en a pas mal parlé dans dans le cerisier avec Maribel. Des fois, on remplaçait Maribel par elle. Donc, on peut enlever Alix et remplacer Alix par elle. Elle joue du saxophone et du xylophone. Alors maintenant, on va faire quelque chose d'autre. Et après, je vous promets qu'on passe au cahier d'exercice. On va transformer cette phrase au pluriel. Et regardez, d'ailleurs, on va changer le sujet de qui on parle. On va enlever elle, on ne remet pas Alix, et on va le remplacer par deux personnes, pour que ça soit pluriel. On va mettre Alix et Xavier. Vous n'avez pas besoin de changer les loulous. Vous changerez juste le verbe. Donc, si vous voulez changer, vous pouvez. Je vais devoir écrire dans la marge, sinon je n'aurai pas assez de place. Alix et... je ne vais pas avoir de place de toute façon. Xavier. C'est juste. Hein. Alors maintenant, il faut que je change joue. Pourquoi je dois changer joue? C'est le verbe, on est bien d'accord. Et maintenant, j'ai deux personnes qui jouent. Donc c'est pluriel. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on va faire à joue quand c'est pluriel? Est-ce qu'on laisse juste le E?
Non, il y a une façon de le transformer. On avait fait une leçon dessus, le pluriel des verbes. Et oui, les fanfans, on met E-N-T. Parce qu'ils sont deux maintenant. Alix et Xavier jouent E-N-T. Bon, j'aurais dû se séparer. Ah, je peux pas. Mon dû, il faut qu'il soit un peu décalé. Est-ce que ça va marcher? Oui, oh, génial. Alix et Xavier jouent du saxophone et du xylophone. On a transformé la phrase. Elle était au singulier parce qu'il n'y avait qu'une seule personne. Il n'y avait que Alix. Maintenant, il y a Alix et Xavier qui jouent ENT. Vous vous rappelez de cette leçon? D'accord. Alors maintenant, on peut casser. On peut passer au cahier d'exercice. Ne regardez pas. Je vais mettre un truc de pirate là. Et juste pour vous rappeler, si vous ne vous souvenez pas de cette leçon sur le pluriel, je crois que c'est dans le manuel, page 114. 104, il me semble. Attendez, oui, 114. Allez, cahier d'exercice. Alors, en haut du cahier d'exercice, on a fait la page ici 140. Aujourd'hui, on est sur la 141. On va écrire les mots qu'on voit. Alors, rappelez-vous que je vous ai dit une bêtise. C'était pas X, c'était croix. D'accord? Là, c'est taxi, 10, 6, 2. Donc, attention. Croix et 2. Le X, on n'entend pas. Muet. Taxi, c'est X. 10, le X fait S, mais on entend S, on voit X. Croix et 2, on en a parlé. 6, c'est pareil. On entend S, mais on va voir X. Allez-y. Je rapproche la caméra pour la correction. Donc, on devrait tous savoir écrire ces mots maintenant, les enfants, surtout les nombres. Taxi, on entend tout. 10, je vous ai dit que le X est à la fin, il fait le son S. Croix, on ne l'entend pas, mais on a tous les autres sons qu'on connaît. 6, on connaît aussi, et là il fait S. Et 2, il est muet, mais les autres sons, on les connaît. Au numéro 5, il faut compter et écrire le nombre de syllabes entendues et puis lues. Alors je sais que ça, c'est super difficile. Même pour moi, je vous avoue que des fois, les syllabes écrites, oh là là, je trouve que c'est compliqué à trouver dans tous les mots. Alors, n'oubliez pas que les syllabes écrites, donc lues, c'est dans la colonne qui est à droite, c'est combien de fois on lit. Là, c'est ce qu'on entend, donc c'est quand on scande. D'accord? Saxophone. Bon, qu'est-ce qu'on va écrire? 3. Boxeur. 60. D'accord? Mais vous verrez que c'est pas pareil à côté. Je vais vous aider un peu. Essayez tout seul, faites au crayon à papier. Comme ça, on peut gommer s'il y a des erreurs. Alors, voilà les fanfans. Donc, les syllabes entendues, c'est comme on faisait en maternelle quand on tape des mains. Combien de syllabes orales? Combien de fois on ouvre la bouche? Saxophone. 3. Boxeur. 2. 60. 2. Par contre, vous voyez que saxophone, quand on lit les syllabes, il y en a 4. Boxeur, il y en a quand même 2, pareil. 63. Vous avez trouvé comme moi? Très bien. Au numéro 6, mes loulous, on va entourer la phrase qui correspond au dessin, puis on va la recopier en bas. Donc, dans le dessin, qu'est-ce qu'on voit? On voit un taxi. Qui c'est qui conduit? C'est l'extraterrestre. Maintenant, à vous de lire les 3 phrases. Je ne vais pas les lire pour vous. Et vous allez copier en bas celle qui correspond à ce dessin. Et vous revenez pour voir si vous avez fait juste. Autre précision, qu'est-ce qu'il fait dans le taxi? Un mot qu'on a vu, il klaxonne. À vous de trouver la bonne phrase. Alors, c'était laquelle, la bonne phrase? Dans un taxi, un explorateur a découvert un extraterrestre? Non, il n'y a pas d'explorateur. Un extraterrestre klaxonne dans un taxi. Ben oui, parce que la troisième, un extraterrestre joue du saxophone dans un taxi.
Et non, il joue pas du saxophone. Donc c'est bien la deuxième, un extraterrestre klaxonne dans un taxi. Un extraterrestre klaxonne dans un taxi. Alors les loulous, n'oubliez pas de relire le manuel pour être sûr que vous savez bien que la lettre X a plusieurs sons qu'elle peut faire. Sachez que des fois c'est X, des fois c'est S, des fois c'est Z et des fois rien. On est d'accord? On continue avec les mathématiques.